Manager de Mohamed Sy, qui est un jeune Guinéen qui est parti de la Guinée à l'âge de 10 ans, qui s'est installé au Sénégal, où il a commencé de pratiquer le karaté, où il a été champion du Sénégal en 2007 de sa catégorie. Il est parti en Italie en 2009, il a été vice-champion d'Italie, et en 2010 champion d'Italie de sa catégorie de moins de 67 kilos. Et arrivé en 2012, il a été double champion de France de karaté, de sa catégorie par équipe et par catégorie, disons. Et on a participé pour la première fois au championnat du monde avec succès, où il a terminé en quart de finale. Et Mohamed Sy aussi, il faut rappeler, en 2014, au mois d'août, il y a eu les championnats d'Afrique, où il a été champion aussi, troisième de sa catégorie. Bon, est-ce que vous avez des relations avec la Fédération guinéenne de karaté? Et si vous parlez notamment de Mohamed Sy, dans la mesure où il peut apporter quelque chose à la sélection nationale? Oui, effectivement, on a de bonnes relations avec la Fédération guinéenne de karaté. Effectivement, depuis 2012, quand même, nous travaillons ensemble. Et la Fédération guinéenne, même, je suis maintenant de la Fédération guinéenne, je suis de la famille de karaté guinéen, et parce qu'ils m'ont accueilli ici, et vraiment, ils étaient très contents de mon arrivée. Déjà, on a commencé de travailler sur un projet. Bon, on va parler de vous-même, puisque étant manager de Mohamed Sy, vous devez certainement avoir pratiqué le karaté. Quelle est votre expérience en la matière? Oui, moi, en fait, j'ai pratiqué un petit peu, mais comme j'ai pas eu de succès comme les jeunes, donc j'ai dit, c'est pas la peine de continuer, il faut encadrer les jeunes. Donc, j'ai juste les notions, et je suis pas champion d'un pays, moi. Quel regard portez-vous sur la pratique du karaté en Guinée? Oui, maintenant j'ai un regard et je comprends comment ça fonctionne un petit peu, mais il faut savoir que nous sommes en retard en la matière, et donc il y a manque d'infrastructures, et aussi il y a manque de compétition à la base, il y a aussi manque de formation de nouveaux jeunes qui vont essayer de relayer demain, et tout ça c'est quand même un petit peu difficile pour la Fédération guinéenne de karaté à faire évoluer les choses. Donc quand on veut avoir des résultats, il faut quand même investir, et donc je crois que il faut que les autorités pensent à cette question. Mohamed Sy est-il le seul karatéka guinéen que vous connaissez à l'extérieur? Non, effectivement, je connais deux. En fait, je connais Mohamed, je connais aussi Gaussou Sylla, qui est champion, double champion de France aussi de Krav Maga. Mais il y a d'autres jeunes aussi qui ne sont pas des champions, mais qui peuvent être récupérés et pouvoir faire d'autres choses. On a de l'avenir, il suffit juste de miser et essayer de vraiment travailler à la base, parce qu'il y a des talents. On a vu par rapport au championnat, les derniers, leur participation au championnat d'Afrique, bien entendu qu'il n'y a pas les moyens, mais ils ont fait quand même un excellent parcours. Et donc, c'est sans doute, on a de l'avenir dans ce sport. Il suffit juste d'investir. Est-ce que vous avez connaissance de la pratique du karaté dans les autres pays africains, peut-être au Sénégal, oui? Oui, effectivement, on a essayé d'échanger avec plusieurs professionnels de ce domaine, notamment du Sénégal, du Burkina, du Cameroun, tant d'autres, même du Maroc. Vraiment, ça a avancé par rapport à nous. Nous sommes vraiment en retard, beaucoup en retard. Donc, il faut vraiment penser à ça, essayer de miser un petit peu sur le karaté, parce que je rappelle que le karaté, c'est un sport qui permet quand même, qui participe beaucoup à l'éducation, et moi je suggère même qu'il essaye d'intégrer ça au niveau de l'éducation comme éducation physique, parce que ça permet d'éviter la violence des jeunes. J'ai essayé de rencontrer quelques représentants de l'État, en fait le ministre de la Jeunesse, le ministre du Sport aussi, et d'autres personnes, ressources, et dans ce cadre-là aussi on a essayé avec la fédération de créer, de faire un projet. Auparavant, il faut rappeler qu'on avait aussi d'autres projets, mais par manque de financement, qui n'ont pas abouti. On avait eu une relation avec Gilles Serdier, qui a été 5 fois champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe, et qui était prêt à venir en Guinée nous accompagner avec Mohamed Sy et son entraîneur, M. David Tieno. Et éventuellement, on n'a pas eu de réponse, parce que j'ai compris par là qu'il y avait manque de moyens pour nous accueillir. Il y a un autre projet qu'on est en train de travailler là-dessus, le projet SOS Karaté, donc, qui vise à construire une salle digne du nom qui peut accueillir une compétition internationale et équiper cette salle. Parce que la fédération n'a pas vraiment des endroits où vraiment pratiquer. Bon, en dernier mot, si vous deviez vous adresser aux sportifs,
et au public sportif, quel appel auriez-vous lancé? Voilà, moi je vais dire que c'est un engagement d'abord. Il faut que les jeunes soient engagés sur ce domaine et que les autorités les accompagnent et que les partenaires, les entreprises essayent aussi de nous accompagner et que la fédération essaye de former, en fait, de solliciter des aides des partenaires afin que les choses bougent, qu'on ait une visibilité plus de ce qu'elle est aujourd'hui.